nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et durant les 2 derniers quinquennats, le droit du travail a été totalement massacré. Alors aujourd'hui, on est là à la fois pour défendre la retraite à 60 ans, pour défendre l'abrogation des lois El Khomri et des ordonnances Pénicaud qui ont vraiment mis les travailleurs sur le carreau. Il faut impérativement être là. Ne l'oubliez jamais, rien ne vous a jamais été accordé. Tout a toujours été arraché. Dans l'histoire de France, les 1er mai, ils ont des significations différentes selon les moments. C'est une manifestation traditionnelle, on le sait, qui vient de loin. Il y a eu des militants à Chicago qui avaient été assassinés au 19e siècle, on connaît toute cette histoire. Mais il y a des moments où le politique et le social se rencontrent dans le 1er mai. C'est le cas notamment en 1936, il y a eu un moment où aussi la question, et notamment dans les journées 34-35, pour imposer l'unité à des organisations, à l'époque le PS et le PC, qui n'en voulaient pas. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2022, ce 1er mai, il est aussi cette rencontre entre la revendication sociale, le 1er mai social qu'incarnent des organisations syndicales, et le 1er mai politique, qui veut aussi qu'à l'occasion des élections qui suivent, on l'emporte. Et ça donne cette ferveur qu'on voit aujourd'hui. Et en plus, en général, dans ces moments-là, il fait beau. Donc il y a, comment dirais-je, une douceur de vie, un espoir qui est là et qui est assez agréable. La part qui revient au capital doit être moins grande et celle qui revient au travail doit être plus grande. Ce n'est que cela qui se discute aujourd'hui. Je m'honore de votre confiance parce que je savais qu'à l'instant où j'apparaîtrai ici, je vous retrouverai nous aidant, nous épaulant, nous encourageant par vos applaudissements et par vos cris. Vive l'Union populaire! Je remets Mélenchon, je coupe le chon. Caroline Mécari, ouais, connais un peu, tu veux dire un petit mot pour elle? Je souhaite qu'elle soit élue dans cette campagne, ce serait une formidable voix à l'Assemblée nationale, militante courageuse, le combat qu'elle mène par son travail, par son métier pour la dignité, l'égalité des droits est quelque chose de formidable. Ce serait un des symboles magnifiques de ce que nous incarnons, au-delà des gens, des camarades, des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, mais aussi cette nouvelle génération. Génération, c'est un mot un peu éculé, mais comment dirais-je, de cette convergence de femmes, d'hommes engagés sur différents combats et qui, je l'espère, seront à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix de tous ceux qui luttent, notamment pour l'égalité homme-femme, notamment pour le droit, pour l'ensemble des droits qui est le combat de la vie de Caroline. Voilà. Union populaire, Union populaire, Union populaire, Union populaire, Union populaire.